Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 47 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée et si vous regardez cette vidéo en replay, mettez-moi un petit message, un petit hashtag replay ou un petit commentaire. Ce soir, pour ce 47e live, je voulais vous parler d'humilité. Parce que je pense que souvent le terme est pas... Alors déjà, je crois qu'il n'est pas assez utilisé sur les réseaux et dans le monde du coaching en ligne particulièrement. Et quand il est utilisé, c'est pas forcément à bon escient. Et voilà, je voulais vous partager comment je vois les choses au niveau de l'humilité. Et souvent on peut... On pourrait associer l'humilité au fait de se rabaisser un petit peu, entre guillemets, par rapport aux autres. Moi, personnellement, je vois pas du tout les choses comme ça. Et j'ai cherché la définition dans le Larousse tout à l'heure et qui me parle pas du tout, qui est très... elle est assez péjorative, je trouve, la définition de l'humilité. Et moi, c'est pas quelque chose qui me parle parce que du coup, ça revient à corréler l'humilité avec le fait d'abaisser sa valeur ou voire de nier la valeur qu'on a. L'humilité, à mon sens, c'est tout simplement avoir une bonne connaissance de ses limites et être capable, en tant qu'accompagnant, d'orienter nos clients vers un autre accompagnant ou vers quelque chose de complémentaire qui va permettre d'accompagner la transformation et reconnaître quand il y a des situations qui sortent de notre champ de compétences. Pour moi, c'est tout simplement ça. Et plus on va avoir conscience de sa valeur, de sa zone de génie, et plus on peut être à l'aise avec le fait d'être humble et de reconnaître nos limites. Pour moi, l'humilité, elle est utilisée à bon escient quand on connaît bien notre zone de compétence, notre zone de génie et qu'on n'a pas peur de briller dans cette zone-là et que du coup on n'a pas peur non plus de faire appel à d'autres personnes quand c'est nécessaire et de reconnaître où sont nos limites. Parce que on peut pas être spécialisé dans tout, on peut pas être bon pour accompagner tous les cas de figure, toutes les situations qui peuvent arriver à nos clients. Moi, ça m'est souvent arrivé de travailler en parallèle avec un client, de travailler en parallèle avec d'autres thérapeutes. Et ça porte ses fruits encore mieux quand c'est comme ça. Et c'est dans l'intérêt, déjà c'est dans l'intérêt de nos clients. Et puis c'est dans notre intérêt à nous aussi, puisque ça permet de pouvoir avancer et de ne pas rester statique sur des points de blocage pour lesquels on n'a pas la solution. Et souvent on dissocie l'humilité du fait de connaître sa propre valeur, du fait d'être dans sa zone de génie, du fait d'oser briller. Et pour moi, c'est deux choses qui vont réellement ensemble, qu'il faut arrêter de dissocier, parce que on peut briller, on peut être dans la pleine expression de soi, on peut être dans notre zone de génie, et pour autant être humble et savoir reconnaître nos limites. Et je pense qu'on connaît encore mieux nos limites quand on connaît bien notre champ de compétences, notre champ d'expertise, ce dans quoi on est bon, notre zone de génie. Et je trouve regrettable que l'humilité soit si peu mise en avant dans ce qu'on voit sur les réseaux, et alors que comme si c'était un petit peu un gros mot et que ça voulait dire qu'on ne reconnaît pas notre propre valeur, alors que pour moi c'est tout l'inverse en fait, parce que je pense que quand on ne connaît pas bien sa valeur et sa zone de génie, d'expertise, on peut tomber dans des pièges de l'ego à vouloir accompagner nos clients sur des choses qu'on maîtrise peut-être pas. Tandis que quand on a une très bonne conscience de ce qu'on sait faire, de ce dans quoi on est bon, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans cette posture
quand il y a besoin et de dire là il faudrait avoir un complément dans un autre domaine pour ce type de problématique. Et voilà, je trouve que ce mot est pas assez utilisé, même par moi, je m'inclus dedans. Et c'est dommage parce que je pense qu'être humble, ça fait partie des critères qui font de nous des bons accompagnants. Et il ne faut pas qu'on ait peur de cette humilité, au contraire, parce qu'elle se met vraiment au service de ceux qu'on accompagne. Et on peut apprendre aussi beaucoup de choses au contact d'autres accompagnants qui ont d'autres champs d'expertise. Et n'ayons pas peur. Enfin, moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Voilà, quand je sentais des points de blocage avec certains clients, voilà, il y avait besoin d'un complément pour pouvoir débloquer. Et franchement, à chaque fois, tout le monde s'y est retrouvé. Moi, en tant qu'accompagnante, parce que du coup, ça me permettait d'avancer avec mon client. Parce que du coup, voilà, il avait vu que je savais poser mes limites et puis aussi, il a pu continuer d'avancer sans qu'on reste coincé sur quelque chose. Et puis voilà, ça génère des échanges aussi avec d'autres personnes et ça crée vraiment un climat de sécurité dans la relation avec nos clients. Et à mon sens, c'est hyper important que nos clients se sentent en sécurité avec nous et qu'on soit capable d'admettre nos limites, de reconnaître nos limites et aussi voilà, d'être capable, pour autant que faire se peut, de les orienter vers les bonnes personnes. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Alors avant ça, je suis allée voir, je dis la définition du Larousse qui me... Alors attendez que je vous la lise, qui moi ne me parle pas du tout. L'humilité dans le Larousse, c'est... Voilà, sentiment, état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Jusque-là, je suis d'accord. Et est porté à rabaisser ses propres mérites. Et c'est sur cette deuxième partie que je ne suis pas vraiment d'accord. Après, ça n'engage que moi. Ce que je vous dis dans mes lives, c'est ma vérité. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas à prendre pour argent comptant ce que je dis. Mais voilà, je voulais faire un point là-dessus parce que c'est une notion qui est hyper importante. Et voilà, je voulais vous partager ça ce soir. Dans ce live un petit peu tardif aujourd'hui. Et voilà. Et si vous avez envie qu'on échange là-dessus, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un DM. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à demain. Ciao!